Aujourd'hui, nous allons présenter le gouvernement d'Antoine Simon pour la période 1908, décembre 1908, août 1911. Donc, qui est-il? Il faut dire qu'Antoine Simon était délégué militaire du gouvernement dans le département du Sud. Antoine Simon fut révoqué par le président Nora Alexis pour protester contre cette révocation. Ses partisans dans le Sud poussèrent Antoine Simon à prendre les armes contre le régime de Port-au-Prince. Antoine Simon, en fait, à partir de cette rébellion militaire, arrive à renverser le gouvernement de Nora Alexis pour accéder au pouvoir en décembre 1908. Antoine Simon est un fils de paysan. C'est un élément élevé et éduqué à la campagne, un ancien chef de section et qui arrive à s'élever au grade de commandant délégué du département du Sud. Il s'est fait une réputation de droiture, mais de sérieux. Mais l'homme était aussi conscient de ses limites. Et ne sachant pas comment il va véritablement gouverner, et c'est pourquoi il pensa donner le pouvoir à un moment donné à Anténor Firmin. Mais il faut dire à Port-au-Prince, il y a les politiciens, l'oligarchie, les politiciens qui l'attendent pour lui prouver le contraire, pour lui prouver comment c'était impossible de donner le pouvoir à Anténor Firmin. À sa fille très influente auprès du vieil homme, on fait comprendre qu'elle ne peut prendre la chance de devenir première dame, qu'elle ne peut perdre la chance de devenir première dame. Et à lui-même, on ne manque de rappeler que ses 25 ans à la tête du département du Sud témoignent de sa compétence. On ne manque de lui faire voir que ce serait une bêtise de sa part s'il remet véritablement le pouvoir à Anténor Firmin, en évoquant le proverbe créole « bourrique travail, je crois le galon main ». C'est ainsi que l'Assemblée nationale, dans ce contexte, l'Assemblée nationale finira par lui donner le pouvoir le 17 décembre 1908 en le proclamant président pour 7 ans. Selon son ministre Joseph Jérémy, le programme d'Antoine Firmin était celui d'un paysan. En fait, quels sont les grands axes de ce programme? On a dit, si effectivement il y avait programme. En tout cas, les idées d'Antoine Simon se tournaient autour de la culture, de l'agriculture. On dit qu'il voulait fixer l'habitant à la terre et promouvoir la culture extensive du coton, du manioc, de la fine banane, pour arrêter le flot migratoire vers Cuba. Dans ses audiences du dimanche au palais, le président aime répéter « planter, planter, planter ». Il faut dire qu'au départ, son gouvernement est pris dans le jeu des pressions exercées par les hommes d'affaires étrangers pour la concession de contrats. Il doit faire preuve de prudence. On ne peut oublier comment le ministre allemand à Port-au-Prince avait extorqué du gouvernement de Theresia Simonsam une valeur de $400 000
à titre de dédommagement au profit d'un groupe d'hommes d'affaires allemands qui eux-mêmes bénéficiaient d'un contrat pour l'installation d'une compagnie de chemin de fer, n'avaient eu aucune initiative pour le mettre à exécution. Le gouvernement de Sam avait simplement profité de l'expiration de son délai de mise à exécution pour faire prononcer sa résiliation. Mais en fait, quelles sont les tentatives de modernisation que nous avons avec le président Antoine Simon? Le gouvernement d'Antoine Simon poursuivit l'œuvre de la modernisation des infrastructures publiques. On a dit qu'il prit d'importantes mesures en matière d'urbanisme, comme par exemple l'électrification de la capitale, le bétonnage des rues, l'érection des tribunes en fer sur le champ de Mars. Et le 10 août 1910, Antoine Simon signa avec la compagnie américaine McDonald's un contrat relatif à l'aménagement de la voie ferrée reliant Cap-Haïtien à Port-au-Prince. Mais il faut dire aussi que ces contrats étaient mal préparés. Ces contrats avaient conduit à des critiques aussi bien des intellectuels que des hommes politiques. Maintenant, quelles sont les mesures prises par Antoine Simon qui vont provoquer sa chute? Nous disons d'abord pour satisfaire les plantations de bananes américaines, les entreprises haïtiennes ont été imposées, entraînant des troubles. Les impositions aux entreprises haïtiennes, ça avait provoqué des troubles par les petits propriétaires qui ont finalement payé le prix. Les petits agriculteurs dans le nord, parlant des cacos, ont alors commencé à se révolter à partir de juin 1911. Le général Cincinnatus Lecomte, qui était un ancien ministre des Travaux publics et de l'Agriculture sous Simon Sam, avait profité de la situation pour mener un coup d'État contre Antoine Simon. Mais il faut dire que la campagne initiale de Lecomte a échoué. Mais il va faire une nouvelle tentative en 1911, a réussi à la prise de Port-au-Prince. Simon avait été évincé du pouvoir par les partisans de Lecomte, qui fut son successeur en tant que président. Mais il faut aussi préciser, de 1908 à 1915, c'est la course à l'abîme. Les gouvernements se succèdent à un rythme accéléré. Et cette période est surtout marquée par l'action des hommes du Nord. Ces hommes que l'on appelle les cacos. Ok, les cacos. Donc, on a vu comment les comtes ont profité, bien sûr, de ce contexte explosif pour réaliser son coup d'État contre Antoine Simon. Il faut dire que Antoine Simon était obligé de laisser le pouvoir pour s'embarquer pour l'exil à partir du moment où les forces de Lecomte entraient à Port-au-Prince. Merci.